Par centaines de milliers, les palmiers à huile recouvrent de larges pans de l'île de Bornéo. La Malaisie est le deuxième producteur mondial d'huile de palme. Utilisée dans l'agroalimentaire, les biocarburants ou encore les cosmétiques, elle est omniprésente dans notre quotidien. Mais cette production, la première exportation agricole du pays, est désormais menacée d'interdiction par l'Union européenne, qui l'accuse de participer à la déforestation. Salut Asman. Comment sont les fruits aujourd'hui? Ong Sei est à la tête d'une plantation de 75 hectares. Il récolte chaque mois plus de 150 tonnes de fruits. Les fruits poussent sur des grappes comme celle-ci. L'extérieur est noir, mais si on l'ouvre, on voit une belle couleur orange à l'intérieur. Ça veut dire qu'il est prêt à être récolté. C'est la partie blanche à l'intérieur du fruit qui donne la fameuse huile de palme. Mais aujourd'hui, Ong Sei est inquiet, car si l'Union européenne n'achète plus d'huile de palme à la Malaisie, il pourrait être privé d'une importante source de revenus. La culture des palmiers à huile est notre principale industrie ici. Nous, les agriculteurs malaisiens, nous sommes dépendants de l'huile de palme partout dans le pays. Pendant des années, ces plantations ont participé à la déforestation de Bornéo. En s'étendant toujours plus, les palmiers à huile ont grignoté la forêt primaire. Ils seraient responsables de près de la moitié de la déforestation sur l'île. Une destruction qui menace des espèces endémiques, comme ces singes proboscis ou les orang-outans. John Bakar est guide dans cette réserve, un refuge pour ces grands singes. Dans cette région, il ne resterait plus que quelques milliers d'orang-outans. La déforestation a détruit 80% de leur habitat. Vous l'avez vu, les palmiers à huile ont totalement remplacé l'ancienne forêt primaire. Avant, tout était comme on le voit ici. Il y a encore 60 ou 80 ans, il y avait de la forêt partout. Ça me rend triste de voir ce que ces animaux ont dû subir. Pour protéger ces grands singes et ne pas être complice de la déforestation, l'Union européenne veut désormais s'assurer que l'huile de palme qu'elle importe n'est pas issue de terres récemment déboisées. Et elle demande à la filière d'être capable de le prouver à chaque étape de la production. Une traçabilité que les Malaisiens estiment impossible à mettre en œuvre. Car une fois récoltés, les fruits sont emmenés dans des centres de collecte comme celui-ci, où des dizaines d'exploitants différents rassemblent leurs récoltes au même endroit. Ici, personne ne se soucie des nouvelles normes européennes. Beaucoup n'en ont jamais entendu parler. On reçoit jusqu'à 50 camions par jour. Ce serait impossible de dire que tel fruit provient de telle plantation. On nous traiterait de menteurs. C'est pourtant ce qu'exige ce règlement européen, adopté en juin 2023. Chaque exportateur d'huile de palme doit pouvoir fournir notamment la géolocalisation de toutes les parcelles et la preuve que ces produits ne sont pas issus de la déforestation. Loin du Parlement européen, à Bornéo, cette association qui milite pour une huile de palme respectueuse de l'environnement connaît parfaitement la filière. Mais ce responsable assure que le règlement est impossible à mettre en place. Les exigences de l'Europe sont trop éloignées de la réalité du terrain. Je pense qu'ils devraient faire venir une délégation ici pour comprendre comment on fonctionne avant de faire une loi comme celle-ci. Vous savez, ici, la plupart des agriculteurs sont plutôt âgés. Ils ne s'y connaissent pas bien en données numériques et ce genre de choses. Alors pour aider le secteur, l'association répertorie elle-même les coordonnées GPS des plantations et grâce aux images satellites, vérifie leur évolution au cours du temps. Cette image date de 2020. Et quand on va à 2021, on voit que rien n'a été déforesté en dehors de la plantation. Des données que l'association veut mettre à disposition de la filière malaisienne.
Notre objectif, c'est de créer un fichier de données que les importateurs puissent utiliser pour prouver que les producteurs avec lesquels ils travaillent respectent le règlement européen, qu'ils ne participent pas à la déforestation et qu'ils puissent le prouver. L'Union européenne a promis 110 millions d'euros d'aide pour accompagner la mise en place de ces nouvelles normes. Pour la Malaisie, l'enjeu est de taille. Le marché européen représente 12% des exportations d'huile de palme et fait vivre des centaines de milliers de personnes à travers le pays. La Malaisie a déjà annoncé qu'elle doublerait ses exportations vers la Chine pour compenser d'éventuelles pertes sur le marché européen.